et il frappe des mains au milieu du peuple de Dieu. Dans Israël, Dieu lui dit, lève-toi, prophétise et frappe des mains. Et il se met, il prophétise, il dit des paroles, il frappe des mains. Et Dieu va lui dire, ce sont des coups de l'épée. Des coups de l'épée. Le fait qu'il tape les mains, il manie une épée. Et ce qui sort de la bouche, c'est ce que l'épée va réaliser dans la vie. Des gens qui te combattent, qui combattent la nation. C'est ce que Dieu dit. Et Dieu se dit, c'est pas n'importe quelle épée. L'épée du carnage. L'épée d'un grand carnage. Le mot carnage veut dire quoi? Pour ceux qui savent bien, le mot carnage, un carnage c'est quoi? C'est un massacre à grande échelle. Je dirais un massacre crapuleux. À grande échelle. Donc, c'est une âme redoutable, prophétique qui est là. Pour tous ceux qui sont vraiment combattus terriblement par Satan, par ses agents, l'épée de carnage, ce passage prophétique est très redoutable contre le monde des ténèbres. Il dit, par la suite, il dit, c'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Donc pendant qu'il tape les mains, cette épée poursuit tous ses adversaires, tous ses ennemis. Et il dit, le premier objectif, pour jeter le froid dans les cœurs. Donc la peur va changer de temps. Quand tu vas utiliser cette épée-là, dans le combat spirituel, la peur va changer de temps. Amen. Pour multiplier les victimes. Donc, cette épée va faire des victimes et des victimes et des victimes. Va massacrer, massacrer, détruire, détruire et détruire. C'est ce que ça veut dire. L'épée de carnage n'est pas pour caresser les gens. L'épée de carnage ne vient pas pour caresser les gens, non. Mais l'épée de carnage vient pour faire des victimes, pour faire que des victimes et des victimes, rien que des victimes. Rien que des victimes. Mais regardez, est-ce que quelqu'un peut aller en guerre avec les bras comme ça? Israël était en guerre. C'est que les gens ne comprennent pas. Israël était en guerre. Israël était en guerre, puis quelqu'un vient qu'on ait dit. Et puis, je prophétise que tes ennemis soient détruits. Où il y a des lances, où il y a des javelots, où il y a des chars de guerre, où il y a des flèches, ça tu viens de faire comme ça. Mais ils vont te lancer une flèche et dire à mort. Amen. L'homme de Dieu Ézéchiel menait un combat spirituel. Pour dire que quoi? Le combat doit être vécu spirituellement avant que physiquement il y ait victoire. Donc, pendant que le peuple était en bataille, lui il menait un combat spirituel contre les adversaires du peuple juif. Et Dieu lui montrait la stratégie du combat, l'épée des carnages. Une épée spirituelle, pas physique, mais spirituelle. Pas physique, elle est spirituelle. Quelqu'un me comprend bien? Quelqu'un me comprend bien? Il dit, pour multiplier des victimes, à toutes leurs portes, je les menacerai de l'épée. Une fois que tu utilises cette épée, à toutes les portes sont menacées. Jésus à la maison, ils sont menacés. Dans leur maison, ils sont menacés. Partout, sur tous ces satanistes, ils sont menacés. Ils sont menacés. Il dit, elle est faite pour interceller. Donc elle émet des étincelles spirituelles. Cette épée-là, elle émet des étincelles spirituelles. Il dit, elle est aiguisée pour massacrer. Dieu a aiguisé l'épée de carnage pour un but, pour massacrer les gens. Sur le plan spirituel. Les satanistes,
des agents du diable, des démons. L'épée est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, Dieu lui donne le courage. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche. Dirige de tous côtés ton tranchant, c'est-à-dire l'épée là. À gauche, à droite, devant, derrière, l'épée là-bas, toi tu es à gauche, à droite, devant, derrière, à gauche, à droite, devant, derrière. C'est l'épée qui est maniée dans tous les côtés pour faire des victimes. Maintenant, ce qui est très important, le verset 22 nous dit, et moi aussi, je frapperai des mains et j'assoupirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Oh, on a compris que quand il frappe les mains, c'est l'épée qui manie. C'est l'épée qui est en train de lancer, il est en train de manier l'épée dans le combat social. Maintenant, quand Dieu dit lui aussi, quand il dit moi aussi, là, c'est qui parle ici? Hein? Dieu est là, il va dire, Dieu dit lui aussi, Dieu, il va taper les mains. Donc il va manier aussi l'épée aussi à tes côtés. Donc il va être de ton côté pour combattre aussi. Si tu es à tes côtés et tu mènes un combat, tu vas sortir avec la défaite. Tu vas sortir la défaite. Quand vous êtes confronté à un combat rude qui perdure, voici une arme spirituelle où Dieu lui-même s'investit dans le combat spirituel. Pour ne pas que vous perdez la bataille. Quand Dieu t'engage à tes côtés pour manier l'épée avec toi, tu sors victorieux. Tu ne peux pas s'engager dans un combat et puis tu as sorti avec la défaite. Ce n'est pas possible. Alléluia. Dieu devient ton collaborateur dans le combat spirituel. Ton équipier dans le combat spirituel. Avec l'épée de canage. On n'utilise pas l'épée de canage. N'importe qui n'utilise pas. Si ta vie n'est pas claire, ce n'est pas la peine de l'utiliser. Parce que Dieu vient et puis combat avec toi. Tu comprends? Tu comprends? Donc l'épée de canage est utilisée systématiquement pour des cas qui perdurent et des cas qui ne font que perdurer. C'est-à-dire depuis longtemps tu pries une situation dans un combat spirituel et ça ne change pas. Tes ennemis, là, si tu les connais, ils utilisent l'épée de canage contre eux. Mais avec foi et avec amour. Amen. Avec foi et avec amour, remplissant les conditions de la prière exaucée, qui est de vivre une sainteté absolue. Dans Psaume 108, verset 8, David dit, Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. On mène un combat pour triompher. C'est pas ça? On ne mène pas un combat pour avoir la défaite. C'est pour triompher. Donc il dit, c'est la sainteté que je triompherai. Si tu n'es pas dans la sainteté, tu vas utiliser des canaux ou pas, ça ne va rien faire. Amen. Oui, oui. Nous avons utilisé ici. Et un jeune prophète qui était venu ici à un programme qu'on avait organisé avec Pasteur Oscar. Il allait utiliser ça. Une sorcière qui était venue dans son camp de prière, qui était internée. Elle est venue, tout le monde venait à prier. Épée de canage, tout toi à gauche, tout toi à droite, frappe ton tranchant, fais des victimes, tous les sorciers qui sont assis sur eux, les sorciers invités dans cette assemblée chrétienne, découpe-les, frappe ton tranchant, taille-les en pièces, au nom de Jésus, taille-les en pièces, j'envoie l'épée de canage contre tous mes adversaires, j'envoie l'épée de canage contre tous les ennemis dans ma vie, je les taille en pièces avec l'épée de canage, je les frappe son tranchant, découpe-les, massacre-les, fais des victimes, à toutes les portes, menace-les de ton tranchant, au nom de Jésus. Ils ont commencé le premier jour. Le soir, ils vont continuer. Elle a commencé à mourir. Elle dit, attendez, il y a quelque chose à dire. Depuis que tu es venu, papa, viens nous faire comme ça là. Je meurs, je suis sorcière. Elle a avoué, je suis sorcière. Il est révélé le lendemain pour venir dans ce témoignage ici. Le prophète Baouri. Qui était là? Noé était là, non?
Voilà un témoin. Le frère Noé était là. J'ai mis ma promesse là, j'ai mis ma était là. Nathanaël était là. Ici. Il est venu dans ce témoignage. L'épée des carnages, si tu le fais et tu respectes les conditions du prière aussi, tes ennemis vont parler forcés. Ça ne compte jamais. L'ennemi là, qui assiste à lui, ne va pas aller forcer. Alléluia. On va utiliser l'épée des carnages. On se tient debout. Cette prière prophétique, si tu l'utilises autant de fois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Il est déclaré. Selon le livre de Ézéchiel. Chapitre 22. Verset 19. C'est pourquoi. Ah, pardon. Ah, pardon. Il est chapitre 22. Ouais. Comme. Non. Excusez-moi. Comme la Bible là. J'ai tourné. Il est déclaré. Selon le livre d'Ézéchiel. Chapitre 21. Verset 19. À 22. Et toi. Fils de l'homme. Prophétise. Et frappe tes mains. Et que les coups de l'épée soient doublés. Soient triplés. C'est l'épée du carnage. L'épée du grand carnage. L'épée qui doit les poursuivre. Pour jeter l'effroi dans les cœurs. Pour multiplier les victimes à toutes leurs portes. Je les menacerai de l'épée. Elle est faite pour étinceler. Elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces. Tourne-toi à droite. Place-toi. Tourne-toi à gauche. Dirige de tous côtés. Ton tranchant. Et moi aussi, je frapperai les mains. Et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Au nom de Jésus. Épée de carnage. Sors de ton fourreau. Au nom de Jésus. Épée de carnage. Sors de ton fourreau. Au nom de Jésus. Sors de ton fourreau. Au nom de Jésus. Positionne-toi. Dans le spirituel. Et cette localité. Où je suis. Pour le combat spirituel. Positionne-toi. Au nom de Jésus. Épée de carnage. Coupe-toi à gauche. Coupe-toi à droite. Frappe de ton tranchant. Tous mes adversaires. Tous mes ennemis. Qui attaquent ta vie. Frappe de ton tranchant. Pousse-les. À toutes les portes. Menace-les de ton tranchant. Au nom de Jésus. Menace-les de ton tranchant. Au nom de Jésus. Taille-les à piège. Tous ces sorciers, agents du diable, agents sataniques, qui s'attaquent à la vie. Taille-les à piège. Taille-les à piège. Au nom de Jésus. Taille-les à piège. Au nom de Jésus. Fais des victimes. Frappe-les de ton tranchant. Je t'envoie dans tout ton pays de sorcellerie familiale, maternelle, le chef sorcier de la famille maternelle, frappe ton tranchant, taille la pièce, fais la victime, s'il vous plaît, massacre, au nom de Jésus, coupe à gauche, coupe à droite, fais la victime, fais le canage, je t'envoie dans tout le spirituel, de mon village, maternel, de mon village,
Amen.